Inauguré l'unité de filtrage d'eau de Danguesen dans le département de Diourbel. Elle va permettre aux populations d'avoir une eau de qualité et en quantité suffisante. Dans cette localité, la bouteille d'eau de source est vendue à 5 francs CFA, nous dit Jules Diop. Compte tenu de l'accroissement des besoins multiples et surtout de la forte demande des populations africaines, l'eau est devenue un enjeu majeur. Conscient de cela, le PEPAM s'active pour accompagner l'État du Sénégal pour l'accès à l'eau bleue de qualité. Aujourd'hui, cette unité permet de traiter l'eau du forage qui a une concentration en fluor de 3,25 mg par litre, alors que la norme est de 1,5 mg par litre. Donc, l'eau est tirée à partir du forage et ensuite traitée ici pour avoir une eau qui respecte les normes en matière sur les directives de l'OMS. La chose, c'est mettre l'eau à disposition, mais c'est que la qualité de l'eau soit suffisante de manière à ce que ça puisse être, de l'eau de boisson et que l'eau soit effectivement d'une qualité supérieure et suffisante de manière à ce que ça n'ait pas une atteinte sur la santé publique de l'ensemble des populations. Dans la communauté rurale de Danguesen, département de Diourbel, l'eau est disponible en qualité et en quantité. Reste aux populations de gérer l'unité de filtrage d'eau pour le bien-être de la localité. La politique de M. le Président de la République en matière d'hydraulique est de faire en sorte que dans les 415 gros villages de plus de 1000 personnes qui ne disposent pas d'eau potable, que cette ressource soit mise à leur disposition. C'est sur ce programme que nous travaillons. Cela passe par une accélération de la mise en œuvre de forages dans ces villages, mais également de l'amélioration de la qualité de l'eau. Dans cette localité, la bouteille d'eau de source est vendue à 5 francs CFA. L'unité de traitement peut desservir jusqu'à 2000 personnes par jour et de manière continue. Interpellé sur l'état de vétusté du forage de Diogob Diop, le ministre promet la construction d'un nouveau forage dès 2013. Les entreprises sénégalaises peuvent compter sur les innovations de l'administration douanière pour l'allègement des contrôles et la levée de certaines contraintes. Une session d'information sur le programme de partenariat privilégié s'est ouverte aujourd'hui entre la Chambre de commerce et la douane, nous dit Cherbambadou. Entre la Chambre de commerce et les douanes sénégalaises, un jalon de plus vient d'être posé, basé sur la confiance et le respect des normes qui régissent le marché économique. Le programme de partenariat privilégié qui constitue le tournant de cette bonne entente lève ainsi toutes les appréhensions sur le rôle protecteur de l'administration douanière. En fin de compte, ce sont les entreprises qui y trouvent leur compte. La douane avait déjà mis en place un programme de partenariat privilégié qui va aboutir par l'agrément d'opérateurs économiques. Le rôle d'une chambre de commerce, c'est d'accompagner ces entreprises et ces opérateurs. C'est la raison pour laquelle on a initié ces rencontres dénommées rencontres experts pour essayer d'amener les opérateurs économiques à mieux se positionner sur le plan local et sur le plan international, tout en respectant les règles du jeu. Faire de ce partenariat privilégié une véritable réussite, tel est l'objectif de ce programme qui comporte beaucoup d'avantages. Le partenariat est d'abord en état d'esprit, selon Mohamedou Makhtar Cissé. Des avantages particuliers seront accordés aux entreprises qui concourent à la réalisation des objectifs de sécurité budgétaire. C'est ainsi qu'il est attendu des futurs partenaires privilégiés de la douane. Un haut degré de conformité à la législation et une collaboration sans faille pour aider la douane à s'acquitter au mieux de ses missions, notamment par l'échange de renseignements en matière de lutte contre la fraude. L'accueil favorable que vous avez réservé à ce programme nous a permis de le rendre opérationnel en l'espace de quelques mois. La Chambre de commerce joue le rôle d'interface entre les douanes sénégalaises et les entreprises. Et pour le transport des produits, le trio transport routier inter-État est déjà en acquis majeur. Vous entendez souvent parler de tracasseries sur les corridors, etc. Nous voulons vraiment combattre cela à fond. Déjà, beaucoup d'efforts ont été faits. Actuellement, les douanes n'ont que 3 points de contrôle sur la route, entre Dakar et Bamako, ce qui n'est pas beaucoup. Mais avec le trio, on va arriver à un système où ce sera d'un bout à l'autre. On fait un contrôle à Dakar à l'embarquement et le prochain contrôle se fera à destination. À l'issue de cette série de coopérations, un code des douanes devrait voir le jour en faveur des entreprises.
En marge de cette rencontre, le directeur général des douanes s'est prononcé sur l'importante saisie de cocaïne dans le bureau du directeur général de l'hôtel Lamantin Beach. Selon Mohamedou Mokhtar Cissé, c'est la procédure normale qui a été utilisée. Aucun chantage n'existe car le produit saisi a fait l'objet d'une expertise pendant 48 heures, ce qui a révélé l'existence de la cocaïne. Voici Mohamedou Mokhtar Cissé au micro de Cheikh Bambadé. Les seuls faits avérés et constants dans cette affaire du Lamantin Beach, c'est que des boulettes de cocaïne ont été trouvées dans le bureau du directeur général. Une descente en bonne et due forme a été opérée par des agents des douanes assermentés sur la base d'un renseignement plus que fiable. De la cocaïne a été saisie. Tout le reste, c'est de la littérature. Le dossier est entre les mains de la justice qui fait son travail. On ne peut pas se prononcer sur cette affaire. Mais donc, je le répète, les seuls faits avérés, les seuls faits constants dans cette affaire, 2 agents des douanes, sur la base d'un renseignement, se sont présentés munis de leur commission d'emploi et de leur pièce d'identification dans le bureau du directeur général. Ils ont décliné l'objet de leur visite, ont procédé à une fouille sur la base d'un renseignement et ont trouvé 39 boulettes de cocaïne. Voilà. Ça, c'est constant, c'est avéré. Le dossier a été ficelé, transmis au parquet de Thiès et la procédure suit son cours. Toute l'agitation qu'il y a autour de cette affaire ne nous émeut pas. Il y en a qui se permettent d'insulter la douane, d'insulter les douaniers, ils ne perdent rien pour attendre. Ils ne font que leur boulot. Nous avons une mission pour protéger la société, pour protéger l'État et pour protéger nos concitoyens. Nous la mènerons, quelles que puissent être les conséquences pour nous-mêmes et pour nos familles. Non au retour des ailes et cuisses de dinde au Sénégal et oui pour un risque zéro de grippe aviaire. C'est le plaidoyer de l'Union nationale des accouveurs professionnels du Sénégal. En conférence de presse, les membres de cette organisation ont dénoncé l'importation de la viande de volaille congelée venant d'Europe et du continent américain. Cette organisation demande à la tête du Sénégal de ne pas revenir sur cette interdiction d'importer de la volaille pour protéger le pays de la grippe aviaire. Louise Bitsa. Ce reportage, diffusé à la chaîne nationale, constitue la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Certes, le poulet américain n'est pas encore présent sur le marché national, mais les accouveurs professionnels du Sénégal ont déjà lancé l'offensive contre la viande de volaille congelée importée d'Europe et du continent américain. Une démarche qui traduit le combat pour la préférence nationale. Le problème, c'est que on a vu un reportage qui est passé sur la RTS pour promouvoir le produit américain. Bon, et essayer de faire réouvrir les frontières qui ont été fermées depuis 2005 suite à l'arrivée de la grippe aviaire. Nous avons pensé qu'il était urgent qu'on réagisse par rapport à ça parce que nous avons un secteur avicole qui est un secteur naissant, jeune mais très dynamique, qui contribue à presque 17% du PIB de l'élevage. Le combat, c'est un combat patriotique, tout simplement, parce que nous aimons notre pays, nous aimons notre métier, nous aimons notre profession et nous devons nous battre pour sa survie. Alors, le problème qui se pose, c'est 2 fois. Le premier, c'est que le système qu'ils utilisent aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils ont des additifs qu'ils peuvent mettre dans le poulet, qui sont autorisés aux États-Unis, sont interdits en Europe, parce qu'il y a des conséquences. En plus de cela, il y a la rupture de la chaîne de froid. Si la chaîne de froid est rompue, vous avez des contaminations. Et là, vous avez un risque de maladie aussi dangereuse pour les Sénégalais. Du poulet sénégalais pour les Sénégalais et par les Sénégalais, le message est limpide. Les professionnels du secteur avicole préviennent qu'il s'agit plutôt de sous-produits des abattoirs de découpe de volailles des pays développés. Ces pays consomment les parties nobles, à savoir le blanc de poitrine, les morceaux et abats restants ainsi que les poules de réforme rejetées par ces consommateurs sont exportées vers le Sénégal à des prix dérisoires. Ce que nous souhaitons, c'est qu'avec les pouvoirs publics de notre pays, qu'on travaille pour aller conquérir d'autres marchés. Un poulet sénégalais, il consomme quoi? Des céréales, des protéines. Céréales, c'est du maïs, c'est des sous-produits de l'industrie agroalimentaire. Ça, c'est plus des vitamines, c'est tout. Dans d'autres pays, on sait ce qu'ils mettent dans leur alimentation. Que ce soit la farine animale, que ce soit le sindou, qui n'est rien d'autre que la graisse de porc. Je prends tout mon temps maintenant, ça fait 6 ans que je n'ai pas fait de théâtre. À part Gorgolou, 6 ans, je fais du poulet. Avec des œufs. Je n'accepte pas. Et je dis ça à l'État. Il ne faut pas qu'il l'accepte. Parce que ce n'est pas bon pour le pays, ce n'est pas bon pour le frère, ce n'est pas bon pour nous. Parce qu'après tout, nous sommes des Sénégalais. Et le développement du Sénégal, c'est nous qui peut le faire.
Touche pas à mon poulet, c'est le cri de cœur des éleveurs. Dans cette lutte, ils sont soutenus par le ministère de tutelle. Sur les importations, je pense que la position du ministre de l'élevage est claire, de même que celle de son homologue, le ministre du Commerce. Nous avons eu une rencontre avec ses techniciens sur ce point-là et je pense qu'il n'est pas